Et en direct du studio radio de la Première, nous recevons ce matin Alexia Duchesne, chargée d'action culturelle à la province Sud. Nous la recevons ce matin à l'occasion de la quinzaine du hip-hop. Thierry Belmont. Bonjour Alexia Duchesne. Bonjour. La quinzaine du hip-hop débute aujourd'hui jusqu'au 21 avril. C'est devenu un vrai rendez-vous, incontournable? Oui, du moins on l'espère pour les Calédoniens. Et depuis toutes ces années, les cultures urbaines ont-elles pu profiter de ce tremplin qu'est la quinzaine du hip-hop en Nouvelle-Calédonie? Oui, c'est vrai que c'est un événement festif, mais au-delà de la valorisation de toutes ces pratiques, l'idée pour la direction de la culture de la province Sud, c'est vraiment d'accompagner au mieux ces jeunes pratiquants sur des dispositifs de formation, d'accompagnement aussi à la pratique amateur. Donc il y a un vrai travail de fond derrière ce côté festif. Oui. Est-ce que ce n'est pas devenu aussi quelque part la case royale pour occuper les jeunes de certains quartiers? Oh, je ne pense pas, parce que vraiment, ils ne nous ont pas attendus, les jeunes, pour pratiquer du rap, du slam ou les danses. L'idée, c'est simplement de valoriser, de mieux accompagner ces pratiques. Et c'est vrai que les structures proposent d'autres choses que le hip-hop. Et ce que je veux dire, est-ce que la politique de la ville aujourd'hui, est-ce qu'on ne se cache pas derrière la culture urbaine pour occulter un certain manque dans la politique jeunesse de la province Sud? Non, parce que ce dispositif, cet événement est une réponse parmi d'autres. La province Sud a différentes directions provinciales et la direction de la culture travaille en transversalité avec la direction de l'environnement, la direction jeunesse et sport. Par exemple, mercredi, la province Sud a lancé également son dispositif Forum jeunesse et développement durable. Donc la quinzaine du hip-hop, c'est une réponse parmi d'autres. Une quinzaine du hip-hop où on ne va pas faire que s'amuser, on ne va pas faire que bouger, on va réfléchir également. Quel espace pour réfléchir dans cette quinzaine? Alors, comme je disais, il y a des temps à la fois festifs avec des spectacles, des compétitions, mais aussi des temps de parole et des temps d'échange qui ont été vraiment mis en place à la demande des associations et des jeunes. Donc, il y aura un premier temps d'échange sur Thio. C'est la première année que Thio participe à la quinzaine et on en est ravis. Donc, c'est l'association Thio qui découle du comité jeunesse qui organise sur Thio un jeune estival et donc ce sera en matinée. Il y aura un échange sur l'identité. À Montravel également, le 14 avril, lors du PL Kids, l'association Résurrection souhaite mettre en place un échange avec les associations présentes et les jeunes concernés sur la jeunesse, notamment celle de Montravel. Et puis le groupe de travail qui organise cette quinzaine a souhaité, comme les 2 années précédentes, renouveler la mise en place d'une causerie qu'on organise chaque année au Centre culturel Chibaou. Et cette année, elle sera tournée vers le vivre ensemble. Les causeries, les jeunes peuvent vraiment s'exprimer, Alexia Duchesne, en toute liberté. Ça veut dire qu'ils peuvent s'exprimer sur les débats qui font l'actualité en ce moment, les débats de société. Je pense à la cohésion sociale, je pense à la jeunesse qui se laisse emporter par l'alcool, je pense à la délinquance. Tout ça, ce seront des sujets qui seront abordés lors d'une quinzaine où on voit plutôt l'idée c'est vraiment ça, c'est de donner la parole, des espaces de parole aux jeunes sans tabou. C'est vrai que même dans les textes de slam ou ils n'ont pas attendu non plus ces moments de causerie pour s'exprimer. On a des jeunes rappeurs et slameurs, notamment du collectif Inadistrict, qui déjà dans leurs textes parlent de problèmes de société. Est-ce que justement aujourd'hui les encadrer, est-ce que ça ne les fait pas rentrer dans une certaine norme aujourd'hui, que d'une certaine manière ils fuient ces artistes puisqu'ils ont des mots plutôt crus, ce sont des artistes on ne va pas dire de la rue aujourd'hui, est-ce que ça se dit encore? Est-ce que ce n'est pas les faire entrer dans une certaine norme? Vous avez, c'est un juste dosage et puis il y a plusieurs écoles. C'est vrai qu'il y a les revendicateurs de l'underground, comme on dit, et
Est-ce que c'est un dingone, vous l'avez dans cette quinzaine du hip-hop justement? Oui, bien sûr, parce que y en a qui, parce que ça fait quand même 10 ans que la Province Sud travaille avec ce mouvement hip-hop, donc on a vu un peu de tout, et il y avait des réfractaires qui aujourd'hui, voilà, ils trouvent également leur compte. Donc l'idée, c'est, oui, ne pas trop les encadrer justement, mais ils sont rentrés dans la norme, ces réfractaires, c'est ça? Non, pas dans la norme, mais ils ont compris que le but, c'était pas de les surencadrer, mais vraiment de les accompagner de la meilleure manière qui soit. C'est une question qui se pose même ailleurs, hein. Il y a Manuel Boucher, un sociologue en métropole, qui a fait un travail dessus. Il dit: ce mouvement est en proie à l'instrumentalisation des institutions politico-culturelles et du monde du business. Ça peut se ressentir également. Comment fuir justement cette... Oui, après c'est vrai qu'on en est loin. On n'est pas aux États-Unis ou en Europe, mais c'est vrai qu'il y a des dérives, possibles. On en avait parlé, il me semble. La politique est partout, en tout cas, même en Calédonie. Oui, bien sûr. Mais je veux dire, on en avait parlé l'an dernier par rapport, vous parlez de l'industrialisation, notamment celle du rap. Il y a une instrumentalisation par rapport voilà, à l'image de la femme, etc. C'est vrai que en politique aussi également, vous faisiez allusion en début d'interview par rapport à une réappropriation de ces pratiques. Non, je pense déjà que la différence par rapport à la métropole notamment, c'est qu'en Calédonie, ces pratiques, elles sont suivies par la direction culturelle et pas forcément par la direction jeunesse et sport. Donc il y a l'idée vraiment de reconnaissance et de valorisation de ces pratiques au même titre que le théâtre, le cirque, enfin des pratiques nobles, entre guillemets. Et cette idée, au départ, en 2008, quand on a commencé à travailler, c'était vraiment une demande de la jeunesse d'être valorisée. Et c'est pour ça qu'en 2009, notre premier festival, il s'appelait Pour exister, parce que c'était une demande de ces jeunes de dire, voilà, on est là et on a envie d'être valorisé autant que d'autres. Oui, envie d'exister, envie d'être valorisé. Mais est-ce que les jeunes aujourd'hui, au-delà de ça, au-delà de la représentation, est-ce qu'ils arrivent à vivre de leur art? Le but après de cette quinzaine, cet accompagnement, c'est de ne pas en faire tous des artistes, parce que même ce n'est pas leur ambition. Il y a certains jeunes qui suivent depuis plusieurs années des formations ou des stages et des masterclass qui ont cette ambition. Et on a des dispositifs provinciaux comme la bourse d'enseignement artistique qui nous permettent d'accompagner ces jeunes au-delà de ces événements. Et il y en a d'autres qui souhaitent la pratiquer, continuer de la pratiquer en dilettante, en amateur. Et le but aussi, c'est de former ceux qui ont envie de transmettre. Ceux qui ont envie de transmettre aux plus jeunes, mais pas forcément de devenir des professionnels voilà, de la danse ou du rap, etc. Les jeunes des quartiers s'intéressent véritablement à cette culture urbaine ou hip-hop? Oui, et c'est pas même que les jeunes des quartiers, c'est une de nos spécificités. Vous avez beaucoup de jeunes des îles également et du Nord, parce qu'on travaille en coopération avec le Nord et les îles. Et vous avez beaucoup de jeunes qui vivent sur Nouméa, qui viennent de l'IFU, par exemple. Il y a peut-être une étude aussi sociologique à faire, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont originaires de l'IFU. Donc c'est une pratique qui est venue des quartiers, mais qui va au-delà des quartiers, je pense. On pense à Paul Wamo, notamment, qui vient de l'IFU. Quelle place aujourd'hui ont ces artistes qui sont partis, qui ont quitté la Calédonie? Est-ce que aujourd'hui vous les faites revenir pour pouvoir se mélanger à cette jeunesse? Est-ce qu'il y a un renouvellement de cette culture urbaine et de ces artistes? Oui, Paul Wamo, c'est vrai qu'il faisait partie au début du groupe de travail, quand on a commencé à travailler sur le projet en 2008. Et régulièrement, Siman Wenetem, un jeune slammer, en fait référence, qu'il a été son père adoptif presque. Donc oui, il y a certains jeunes qui marchent sur les traces des anciens, j'ai envie de dire. Et donc il y a une nouvelle génération d'artistes qui fait jour. Bien sûr, continuellement. Et je voudrais parler par exemple de Zachary, qui est un jeune danseur de résurrection, membre des Yamak, Zachary Nawang, qui est tout jeune, qui a à peine 17 ans, qui a commencé à danser à l'âge de 10 ans et qu'on a pu accompagner, qui cette année a intégré la compagnie Pokémon Crew, la compagnie lyonnaise, et qu'on a fait venir à 5 reprises. Donc c'est des petites avancées, mais c'est une belle réussite également. Vous nous parlerez tout à l'heure du programme. Vous avez de nombreux invités. Oui. On se retrouve tout à l'heure à partir de 7h05. Qui s'intéresse au hip-hop, c'est l'occasion. 6e édition déjà, cette quinzaine du hip-hop. Comment est né cet événement, Alexia Duchesne?
Alors, ça a découlé d'un travail de fond qui avait été initié, comme je le disais tout à l'heure, depuis 2008. Il y a eu un travail régulier qui a été mené avec les pratiquants qui, à l'époque, n'étaient pas tous constitués en association, donc des moments d'échange. Et donc ça a démarré en 2009 avec l'organisation d'un premier festival qui s'appelait Pour Exister. Et l'idée de ce festival, au départ, c'était de réunir toutes les disciplines hip-hop pour montrer déjà qu'elles étaient interdépendantes et d'en valoriser une. Donc on a eu la danse, on a eu le graphe, et puis ces différents événements nous ont permis de rencontrer des artistes de l'extérieur qui nous ont dit que voilà, vraiment les jeunes pratiquants avaient un énorme potentiel et qu'il serait intéressant de pouvoir les faire sortir aussi du territoire pour se confronter aussi à d'autres pratiquants. Donc est née à la suite du festival Pour Exister une compétition qui s'appelle le Battle of the Year, qui existe en France, en métropole et en Allemagne pour le côté international. Et donc on a eu aussi notre sélection calédonienne, et à la suite de tous ces événements et ce travail de terrain, les jeunes se sont constitués en association, ils ont commencé à avoir des projets. Il y a eu le calendrier également scolaire qui a bougé, et il y a 6 ans, on a proposé à toutes les structures, toutes les communes ou les associations qui avaient des projets autour de hip-hop de se réunir autour d'une manifestation qui s'appellerait la Quinzaine. Est-ce qu'il y a de beaux projets aujourd'hui qui ont vu le jour? Les plus beaux projets, ceux qui ont retenu votre attention, ou le projet qui vous a marqué particulièrement? C'est difficile de faire des choix, et peut-être après certains vont m'en vouloir, mais non, il y a des projets, il y a un véritable travail de fond, notamment qui est fait avec la compagnie Moebus, donc la compagnie Moebus qui regroupe des danseurs de différents crews, donc des crews de Résurrection, UBC, Sayan, et l'idée c'est vraiment... Qu'est-ce que c'est qu'un crew? Un crew, c'est un groupe, pardon, c'est un anglicisme, c'est un groupe de danse. Un groupe. Et parce qu'il peut y avoir des crews en graphe dans toutes les disciplines. Et donc voilà, de réunir des danseurs de ces différents groupes de danse, et de les regrouper autour de projets de création et de formation. Donc cette année, ils ont pu bénéficier de la présence de 2 chorégraphes de renom, Kader Atou et Brahim Bouchlaghem. Avec Kader Atou, ils ont travaillé sur la reprise d'une pièce qui s'appelle The Roots, qui tourne déjà à l'international. Et là, elle a été reprise par des jeunes Calédoniens. On lui espère le même succès. Et puis un travail de création avec Brahim Bouchlaghem qui s'appelle Run. Et là, l'idée, c'était de partir de ces jeunes-là, de leur histoire, et de construire quelque chose avec eux. Et donc, ces deux travaux vont former une seule et même création qui s'appelle Transmission. Projet-là, mais il y en a d'autres. Il y a l'association Diversité qui nous propose une tournée cette année pour aller à la rencontre des Calédoniens dans les différentes communes, ce qui nous permet... dans un bus, à travers un bus, c'est ça, qui s'appelle Mix en bouche. C'était un rêve pour eux, cette tournée à travers les communes. Donc, ils iront à Atio, La Foix, Bourail et même Koné. Oui, et cette année, je crois que la Quinzaine fait une incursion en province Nord. Avec quoi de particulier? C'est ce minibus, cette tournée du Mix en bouche tour qui va à Koné, qui propose des ateliers en après-midi, des ateliers d'initiation au graphe, à l'écriture de slam, à la musique assistée par ordinateur, et puis en soirée, un petit concert. C'est l'occasion de dire aussi, lors de cette Quinzaine du hip-hop, que les artistes calédoniens ont du talent. Ah, bien entendu. Oui. Et ce talent s'exprime régulièrement. Il se remarque aussi à l'extérieur lors de compétitions de danse hip-hop. Oui. Alors, c'est vrai que la sélection pour le Battle of the Year n'a plus lieu, mais il y a d'autres compétitions qui sont organisées. Notamment, cette année, le Battle of Païta accueille le Destructive Steps, qui est une compétition australienne. Et donc, on aura une équipe de breakers calédoniens, une équipe de poppers, enfin ceux qui pratiquent le popping, qui pourront participer à cet événement en Australie. Et donc, c'est vrai qu'on a eu de beaux résultats déjà les années passées, que ce soit pour le Boti ou le Destructive Steps. Oui. Je voulais juste préciser, vous parliez de la Battle de Païta qui aura lieu demain, c'est ça? Et qui sera donc proposée en direct sur notre page Facebook, Facebook La Première, voilà, pour ceux qui s'y intéressent et qui voudraient la suivre.
On dit souvent que ce sont des performeurs, les artistes de culture urbaine, mais ce sont aussi des gens qui ont envie de s'exprimer. Je veux dire que ce sont aussi des interprètes, ils ont des messages à faire passer. Oui, complètement. Ce mouvement est né aux États-Unis dans une idée aussi de revendication. Donc, c'est vrai que les contextes après sociétaux sont différents, mais il y a toujours cette idée aussi de parler, d'être le reflet à un moment donné de la société. Oui, vous parliez en première partie de cette causerie, la causerie qui sera organisée au Centre culturel Chibaou le 16 avril. Ce sera l'occasion justement aux jeunes acteurs de ce mouvement de s'exprimer et de faire passer des messages. Oui, exactement. L'idée de cette causerie est née bien sûr par rapport à cette année particulière qui nous concerne tous, donc de 2018, l'année du référendum. Tout le monde parle du destin commun, du vivre ensemble. Et c'est vrai qu'eux, ils ont eu envie de dire à leur manière comment ils conçoivent ce vivre ensemble et comment leur engagement dans leur pratique artistique participe à ce vivre ensemble. Vous qui côtoyez régulièrement les jeunes des quartiers et des îles, est-ce que vous avez l'impression justement qu'ils s'intéressent à l'avenir institutionnel, donc politique de leur île, de leur pays? Ça dépend des tranches d'âge, mais je veux dire pour les plus anciens, oui, complètement. Et l'organisation de ce genre de débat, c'est justement pour essayer d'intéresser les plus jeunes à ce qui nous concerne. C'est le but aussi de la mise en place de ces... Les plus jeunes, vous avez l'impression qu'ils se sentent concernés, justement? Les plus jeunes, c'est pas qu'ils ne se sentent pas concernés, mais peut-être moins informés. Donc le but aussi, c'est de transmettre l'information pour qu'ils soient pleinement conscients de ce qui nous attend. C'est important que ces artistes soient confrontés à d'autres univers, s'ouvrent davantage à d'autres artistes de l'extérieur. Est-ce que régulièrement vous organisez ces rencontres? Est-ce que ça va se faire lors de cette quinzaine? Oui, alors c'est vrai que c'est l'occasion également, cette quinzaine, de pouvoir mutualiser les moyens avec les structures, les communes, pour faire venir des artistes de métropole ou de la zone Asie-Pacifique. Et encore une fois, cette année, on aura la chance d'avoir des artistes des îles Salomon, d'Australie, de métropole, par exemple. Avant de vous laisser revenir sur le programme de cette quinzaine du hip-hop, j'aimerais qu'on revienne sur ce que vous disiez en première partie. Vous évoquiez rapidement les bourses artistiques de la province sud. Alors pour qui ces bourses? Dans quelles conditions sont-elles attribuées et pour quel montant? Alors c'est des bourses qui s'adressent à toute personne désireuse de poursuivre un cursus artistique en dehors de la Nouvelle-Calédonie. Il n'y a pas de limite d'âge, mais c'est vrai qu'en général les demandes sont plutôt... viennent de la plupart de jeunes, parce que c'est pour des projets de formation initiale ou... je trouve plus le terme. Pas vraiment. Oui. Je sais pas. Je veux dire, on peut être un artiste déjà confirmé et puis avoir envie de se renouveler ou alors poursuivre une formation plus précise dans un domaine particulier. Et donc, oui, elle est d'un montant d'1,040 000 francs avec des compléments selon les situations. Pour une année, 1,040 000 francs? Oui. D'accord. Voilà donc cette 6e édition de la quinzaine du hip-hop qui débute aujourd'hui jusqu'au 21 avril avec de nombreux invités internationaux et puis une quinzaine qui se déplace un peu partout sur le territoire. Merci beaucoup, Merci Alexia Deschênes. Vous avez un site internet où on peut retrouver